retour chez nous. Aujourd'hui, Them, la série horrifique coup de massue cosmique sur le crâne. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. On va parler de la saison 1. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Them, je dirais que c'est... comment dire ça? L'aggravation d'un cauchemar éveillé. Alors pour faire court, je dirais que c'est l'histoire d'une famille noire des années 50 qui quitte le sud ultra raciste des États-Unis. Let's try again. Des États-Unis. Non mais tu peux laisser, hein. Oh dear. Bref, cette famille noire quitte le sud des États-Unis pour migrer vers l'ouest, ok, la Californie, autrement dit le rêve éveillé dont je parlais. Passer du cauchemar éveillé au rêve éveillé, c'est l'objectif de papa, maman et leurs 2 jeunes filles. Sauf qu'évidemment, plutôt que de sortir du cauchemar, cette famille si touchante va s'y enfoncer. C'est même pas qu'on tombe dans l'horreur, en fait, on plonge dans l'horreur. Le rêve californien est très très loin. Qu'en dis-tu? Oui, je Est-ce que dirais... c'est un bon résumé? Est-ce que c'est un bon résumé? Oui, pourquoi il bagasse? Mais c'est quoi cette voix? Je ne sais pas. Oh Pourtant, boy. j'ai mangé, hein. Ça ne va pas du tout, ça. J'ai un peu peur. Peut-être parce que tu parles de Them, tu t'es dit, allez, je fais une voix. Je fais une voix spéciale, Them. Please don't. Mais écoute, j'ai envie de dire que le cauchemar aussi commence dans le sud. Il ne faut pas l'oublier, parce que ce ne sont pas des personnes qui quittent finalement une ville, un environnement, une communauté, un endroit qui leur est familier pour découvrir quelque chose de nouveau ou repartir à zéro uniquement. Je pense que ce qu'il est important de dire, sans peut-être donner trop de spoilers pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'ils fuient le sud. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Oui, c'est pour ça que je parlais de cauchemar éveillé, en fait. C'est, Enfin, tu vois, c'est à peine croyable aujourd'hui. Ouais. Même si le racisme, évidemment, existe toujours, mais quand tu vois ce qu'ils endurent, on est dans le cauchemar. Évidemment, la série joue sur les codes horrifiques bien sûr. du cauchemar, mais de savoir que ça s'est passé comme ça, ça donne froid dans le dos, tu vois. Donc, cauchemar éveillé, ouais, ils sont en état de veille, mais c'est irréel, en fait. Tellement c'est violent. Oui, et en même temps, je trouve que ce qui est très juste, je pense qu'on va y rentrer plus à même, mais je pense que ce qui est très juste, c'est que le racisme et les violences que les personnes racisées subissent sont horribles. En fait, c'est vraiment du domaine de l'horreur. Et je pense que utiliser ce genre cinématographique s'y prête totalement et entièrement. Parce que parfois, quand on regarde un film, même qui est basé sur des faits réels, sur la vie de personnes qui ont réellement foulé le sol, qu'ils soient américains, européens ou autres, je pense qu'il y a quand même une forme de distance. On se dit, oui, bon, bah, c'est leur vie, c'est leur vécu. On peut ressentir de l'empathie, une forme de compassion, etc. Mais voilà, il y a quelque part une distance. Je trouve que ce qui est bien avec l'horreur, c'est que tu le sens en toi. Parce que tu flippes. Et je trouve que du coup, pour avoir cette sensation-là, vraiment de peur en toi, c'est bien que tu ressentes ça. Parce que c'est viscéral. Et je pense que c'est du coup très, très pertinent, très juste.
Et enfin, on peut commencer à imaginer, alors pour des personnes en plus non racisées, on peut commencer à imaginer ce que c'est que de vivre dans la peau d'un homme ou d'une femme noire. C'est bien de pouvoir vivre ça. Ouais, de l'intérieur. Ouais. Exactement. Pour revenir sur le genre dont tu parlais, donc voilà, la série appartient au genre horrifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il se trouve que, évidemment, ça vient du latin, aurore, et en latin, aurore, c'est le hérissement, tu vois, le frisson d'effroi. C'est une impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose qui fait peur ou qui répugne, tout simplement. Alors il faut savoir que le genre horrifique a toujours su émouvoir le public. Je pense évidemment à l'Exorciste en 73, donc on a de l'Exorciste de 73 à 110, tu sais, de 2023. Ouais. Toute une galerie de ce type de film. T'as des animés horrifiques aussi, comme Parasite. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi crois-tu que les gens aiment se faire peur, voire même se faire vomir ? Ça paraît fou. Oui, en même temps, je pense que c'est vraiment un comportement social, finalement, que l'on retrouve à peu près dans toutes les cultures. Je pense que, je vais un peu me répéter, mais je pense que c'est ce que je disais à l'instant. Je pense que les gens ont besoin de se sentir vivre. Je pense que les gens ont besoin de se sentir vivre, d'avoir des sensations fortes, tu vois. Ouais. Pour justement En fait, la peur est une émotion exaltante. Exactement. Ça, et puis parce que finalement, on vit aujourd'hui, et certainement comme hier, mais dans des sociétés aussi qui sont quelque part rythmées par une certaine routine. On se lève le matin, on se prépare, on prépare les enfants quand on en a, on va au travail, on va à l'école, les déposer, etc., etc. Enfin, la vie peut être très routinière. Et donc, comment et à quel moment est-ce que l'on se sent vivre? Est-ce que l'on sent son cœur battre? Et je pense que le fait de vouloir faire peur ou d'avoir peur, c'est aussi pour se sentir vivre, se sentir exister. Pour faire vraiment ressortir les sens premiers qui sont les nôtres et qui sont universels pour le coup. Et tu as raison, et le cinéma est un bon canal pour ça, parce qu'au cinéma on ne risque rien, c'est-à-dire qu'on jouit de l'exaltation sans les répercussions, tu vois. Exactement. On jouit de sentir son cœur battre sans avoir à en payer le prix. Finalement, c'est un peu ça. Le film d'horreur, comment dire ça, établit une situation parfaite, fondée sur l'illusion du danger. Oui. Tu vois, et même si on fait des cauchemars la nuit, au matin, ne reste que le bonheur de se sentir vivant, comme tu le disais. La sensation est réelle, mais le danger ne l'est pas. Oui, tout à fait. Il ne l'est pas dans l'absolu, mais il l'est au moment où tu le vis. Je pense que... ouais, ça, c'est l'illusion du danger, quoi. C'est ça, c'est l'illusion. On croit en cette illusion. Exactement. C'est parce que quand tu regardes une série comme celle-là, il y a certains moments où tu es tellement pris que réellement, enfin je veux dire, tu te caches les yeux, ton cœur bat plus vite de fait, et tu te sens complètement happé par l'action qui est en train de se dérouler devant toi, et parfois même c'est une action qui te hante. Donc il y a quand même des scènes qui te reviennent, auxquelles tu penses, et peut-être par la suite même une manière d'appréhender des scènes de ton quotidien différemment en raison de ce que tu as vu. Donc c'est quand même quelque chose qui nous poursuit, mais c'est vrai que le danger en tous les cas qui est dépeint n'est pas le tien, et ça n'est pas ta réalité, clairement. Bien heureusement. En plus, Them appartient à un genre dans le genre. C'est
comment dire, c'est de l'horrifique social, quoi, et même racial, Ouais, comme son prédécesseur, tu sais, le film Get Out, de notre copain absolutely. Jordan Peele. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, je trouve ça assez novateur de mêler l'horreur, qui est souvent intimement liée au surnaturel et à la sorcellerie, à la dénonciation sociale et politique, quoi. C'est-à-dire que le racisme est une horreur en soi, une horreur sociale et politique, et à cette horreur en soi, on surimpose la sorcellerie. Alors, je ne sais pas si je dirais la sorcellerie, je ne sais pas si le terme est juste là, mais j'aime beaucoup en tout cas le l'idée... surnaturel. Oui, voilà, j'aime beaucoup l'idée du surnaturel, mais tu vois, moi je trouve ça très Toni Morricien. Moi qui suis absolument, absolument et depuis toujours fan éperdue de Toni Morrison, je pense que l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'en suis fan, c'est parce que elle a toujours su inclure cet aspect qui est finalement un aspect spirituel, hein, tout simplement. C'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est le métaphysique, c'est le surnaturel. Enfin, voilà, l'être social a essayé de donner toutes sortes de noms. Mais en fait, tout ce que il et elle ne comprend pas réellement, sur lesquels il est difficile de poser des mots, mais qui fait partie totale, enfin qui fait vraiment éminemment partie de notre vie en tant qu'être humain et être social. Et je pense que c'est important d'avoir justement cette dimension-là parce que clairement, si l'on appose une réflexion, un raisonnement cartésien à ces phénomènes sociopolitiques, à un moment donné, on perd pied parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en réalité. Donc comment est-ce que tu expliques l'insensé ? Et... Oui, comment tu expliques l'insensé par le cauchemar éveillé dont on parlait, si tu veux, je pense. C'est-à-dire que le cauchemar éveillé de cette famille de 4 personnes, alors en réalité, ils sont pas 4, mais il y a un gros spoiler là qu'on va éviter. C'est ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ce cauchemar éveillé s'appelle racisme, quoi. Un racisme de psychopathe dans le sud des États-Unis et un racisme de fou furieux dans l'ouest des États-Unis. On va dire que dans le sud, le racisme est viscéral, funeste, et en Californie, il est sadique et corrompu. Un peu. Ouais, mais ce que ça montre aussi au-delà du racisme, ça montre effectivement la folie humaine. Et pour moi, c'est pas du tout d'ailleurs, parce que beaucoup de gens disent oui, mais c'est inhumain. Ben non, au contraire, c'est très humain. C'est très humain. C'est-à-dire que l'être humain ou l'être social... On est capable. On est totalement capable. C'est dans sa nature de Et totalement. De foutre le dawa, quoi. Oui, et puis je pense que j'aurais même tendance à argumenter qu'il est beaucoup plus facile d'être méchant que d'être bon. Il est beaucoup plus facile de détester l'autre pour ce qu'il ou elle représente plutôt que de l'apprécier ou d'apprendre à le connaître. Tu penses que c'est plus facile de faire le mal, entre guillemets ? Oui. En fait, flemme de faire le bien, quoi. Ça demande trop d'efforts de dire bonjour, de sourire, de... oui, et puis ça... de caresser. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je pense que c'est beaucoup plus facile, en effet, d'être horrible. Et pourtant, moi, j'aurais tendance à croire, tu vois, que le fait d'être horrible finit par te hanter, alors que le fait d'être bon, entre guillemets, il y a que des avantages à être bon, en principe. Hein. Je dis pas naïf, hein, mais bon. On sait aussi que les remords existent chez l'humain. Et qu'il va falloir porter sa propre croix après avoir commis l'irréparable, tu vois. Donc je sais pas si c'est plus facile en fin de course. Je pense, mais sur le moment peut-être. Oui, mais je pense que c'est pas toi qui détermine, tu vois, et quand on parle encore une fois d'esprit et de surnaturel, mais je pense que c'est pas toi qui est hanté par ça.
je pense qu'on te hante. C'est-à-dire que si pour toi, le fait d'agir comme tu le fais, même si tu sais que ça n'est pas bien, tu le sais, mais tu continues à le faire et quelque part tu es soutenu dans cet élan-là par d'autres personnes qui te ressemblent, par un système établi, c'est pas toi qui va être rattrapé, enfin tu seras rattrapé certainement, mais c'est pas toi en fait qui va initier ce rattrapage-là. Et ce que j'entends par là, c'est que finalement, quand on parle de racisme et donc quand on parle de système de domination et d'abus et de violence perpétrés de manière récurrente, donc on est vraiment dans un système, c'est pour ça que les gens qui sont là, oui, mais le racisme, non, on parle d'un système, donc c'est quelque chose qui est vraiment à grande échelle, aussi bien d'un point de vue, du point de vue du nombre de personnes touchées, mais aussi de la période durant laquelle ce système, si tu veux, est perpétué et renforcé. Mais quand tu y penses, si tu veux, concrètement, c'est une forme de privilège. Et toute personne qui a une forme de privilège a beaucoup de mal à s'en délester. Donc, finalement, ce qui fait que la personne va perdre son privilège, ce n'est pas elle. C'est qu'à un moment donné, le privilège va être renversé, en fait, par autrui. Ouais, je comprends ce que tu dis. Et, pour ce qui est du privilège, je trouve que ce qui est d'autant plus touchant avec cette famille, au centre de la série, c'est que si elle quitte le sud ultra raciste, c'est pour goûter au privilège d'être à l'ouest. Tu vois, l'ouest finalement c'est la ruée vers l'or, c'est Hollywood, c'est le refuge des artistes et des intellectuels, c'est la carte postale quoi, c'est la beauté, le rêve. Oui mais pas que. Il y a l'envers du décor et ça c'est bien montré je trouve dans la série. Derrière la carte postale, on a toujours le cauchemar quoi. Oui, et puis c'est surtout... Et c'est même pire, parce que c'est insidieux. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est loin d'être un rêve parce que c'est pire. C'est pire parce qu'on te fait croire que c'est possible, alors que ça ne l'est pas en fait. On te fait croire que tu peux être ingénieur et que, en effet, tes connaissances, tes compétences sont reconnues, mais elles ne sont pas appréciées parce que tu es un nègre. Tu vois, parce que tu es un nègre et que tu dois rester à cette place-là. On te fait croire que tu peux avoir une jolie maison dans un quartier qui est beau, qui est agréable. Mais non, parce que même quand tu signes le contrat, en fait, il est clairement dit que tu ne peux pas, en tant que nègre, avoir accès à cela, finalement. Et aucun de tes voisins, pas un, il n'y en a pas un qui a un comportement, si ce n'est même agréable, mais courtois, tout simplement. Il n'y en a aucun qui voit les enfants, qui sont une jeune fille, une adolescente et une toute petite fille. Aucune de ces femmes, parmi les voisines, ne les voit comme des petites filles, en fait. Comme des enfants. Les fameuses Desperate Housewives. Psychopathe, quoi. Même celle qui ne peut pas en avoir, d'ailleurs, tu vois. C'est aucun... Je veux dire que tu n'es pas vu pour ce que tu es, c'est-à-dire un être humain. Tu n'es pas vu... Quel que soit ton âge, ton sexe, peu importe, en fait. C'est ça. Femme, enfant, homme, même combat. Mais alors moi, tu sais... Enfin, tu le sais bien. Ce qui m'a toujours fasciné avec le racisme, c'est son mariage foireux entre la haine dont tu parles et le mépris. Comment peut-on haïr quelqu'un que l'on méprise, que l'on dénigre? Pour moi, ce sont deux sentiments contradictoires. En fait, la famille en question se heurte perpétuellement au dénigrement et à la haine. Cette famille se rend coupable de son apparence physique, finalement. On lui en veut jusqu'à la haine d'avoir cette couleur de peau. Selon moi, la haine te consume de deux façons différentes. La jalousie et la vengeance. C'est ça, la haine donne naissance à la jalousie et à la vengeance. Sauf que les Blancs ne jalousent pas les Noirs. A priori, puisqu'ils les dénigrent.
Et il ne cherche pas non plus à se venger des Noirs, puisqu'il les dénigre. Pourquoi tant de haine ? Parce que c'est pour ça que je te dis que c'est facile d'être méchant, parce qu'en fait, ça montre bien que ce ne sont pas des personnes qui réfléchissent, en fait, posément et rationnellement à cela. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faille jamais oublier, c'est la transmission. C'est-à-dire que les comportements se reproduisent. Tu ne nais pas comme ça, tu nais dans un environnement. Et depuis l'enfance, tu entends un certain discours, tu vois des comportements autour de toi et tu les appropries. Ils deviennent également, finalement, tes comportements. C'est le principe de l'éducation. Oui. Exactement, c'est le principe de l'éducation. Donc, et le problème, c'est que tu ne vas pas forcément questionner si en effet ce que l'on t'a enseigné, ce que l'on t'a transmis, ce que l'on t'a inculqué, peut-être objectivement juste ou pas, tu vois. Finalement, tu absorbes tout cela et tu le digères ou non, mais en tout cas, ça fait partie réellement de ton mode de fonctionnement, de ton mode de pensée, et tu le reproduis à l'infini. Sans te poser de questions, c'est ça l'idée. Sans poser de questions. Parce que le moment où tu poses des questions, les réponses qui te sont fournies, finalement, sont les mêmes. Mais c'est le mal. C'est le mal, etc. C'est le mal. En quoi, on ne sait pas. Mais c'est le mal. Mais la raison, pour moi, ce qui est plus important, c'est... Donc les gens vont le faire, et on l'a vu de tout temps, les gens vont reproduire des comportements. C'est vraiment le syndrome du mouton, tu vois, machin. Mais pour moi, c'est plutôt... pourquoi est-ce que c'est fait ? Mais pour maintenir une domination, pour maintenir un privilège. Parce que le moment où... Le privilège ne se partage pas, en fait, tout simplement. Sinon, il n'est plus le privilège. Exactement. Si tout le monde a accès aux mêmes choses, mais quelle est la différence entre toi et moi ? Si toi et moi, nous avons accès aux mêmes choses, nous pouvons tous les deux aspirer à la même vie, au même plaisir. Mais qu'est-ce qui nous sépare ? Qu'est-ce qui nous distingue ? Aux mêmes avantages. Aux mêmes avantages. Plus rien. Plus rien. Donc je perds mon privilège. C'est pas que toi, tu es mauvais, mais c'est que je ne veux pas partager ce que j'ai. Moi, j'ai la clé de la caverne d'Ali Baba. Je veux pas que tu rentres, parce que sinon, il y a moins de trésors pour moi. Tout simplement. Et alors, je pense que la meilleure stratégie pour maintenir le privilège en place et dénigrer l'autre, c'est évidemment de le déshumaniser. Absolument. C'est-à-dire qu'à compter du moment où tu ne vois plus l'autre comme un être humain, tu peux tout te permettre. Exactement. C'est comme on le disait tout à l'heure, les racistes de la série vont jusqu'à s'en prendre aux enfants. C'est ça. Mais parce qu'ils ne les considèrent pas comme des enfants. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des enfants. Non. Ils ont réussi à se mettre ça dans la tête. C'est ça qui est terrible, d'aller jusque-là dans le projet. Alors que les Noirs continuent de les voir, eux, par contre, comme des êtres humains. Parce qu'ils ne sont pas dans une logique de pouvoir. Ils sont jamais dans cette logique de oui, mais ils pourraient s'approprier ce que possède l'autre. Bien sûr, il n'y a pas besoin de déshumaniser l'autre. Oui, mais ils pourraient les voir comme des monstres, au vu de ce qu'ils subissent. Ils pourraient les voir comme des monstres sanguinaires, en fait. Mais malgré oui, mais le monstre fait peur. Le singe ne fait pas peur, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais le monstre fait peur, mais ça reste un monstre. C'est-à-dire qu'un monstre n'est pas humain. Et on pourrait du coup voir les Blancs comme des monstres. Dans un cas de figure comme celui-là, et se dire, mais c'est pas des gens humains. C'est parce que ce qu'ils font, c'est tellement ouf. C'est tellement ouf qu'en fait, ils sont pas humains. C'est pas possible. Mais malgré tout, je ne pense pas
que les hommes et les femmes noires qui ont subi et qui continuent de subir, si tu veux, cette violence-là, voient pour autant les hommes et les femmes blancs et blanches comme non humains. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'humain est capable de cela. Oui. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il est inhumain, il est au contraire pleinement lui-même. Tout à fait. En commettant l'irréparable. Tout à fait. Pleinement lui-même, tu vois. Mais je trouve ça intéressant que les personnes racisées, elles, aient compris ça, en fait. Tu vois, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais parce que aussi, tu sais, je pense que dans la déshumanité, il y a forcément le rabaissement, alors que quand tu subis la violence de l'autre, tu ne peux pas le rabaisser. Il est ton maître, tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, même si, comme tu le dis, il en devient monstrueux, il n'en est pas moins ton maître. Pas possible de le rabaisser. Il est toujours là-haut. Plus encore que jamais, d'ailleurs. C'est comme si le fait de faire du mal le rendait plus inaccessible en haut. Encore, pardon. Il est dans les hauteurs, quoi. Ouais, je vois. Les hauteurs du mal, peut-être, mais les hauteurs, tu vois. Ouais, je vois ce que tu pas veux possible de le rabaisser, de le ramener à sa condition de simple bonhomme, tu vois. Ouais, tout à fait. Ou bonne femme. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai, mais oui, non, c'est... Je me dis toujours, je me demande toujours, moi, comment j'aurais été si j'avais vécu à cette époque et dans ces conditions-là. Je crois que c'est impossible à dire. Oui, mais je pense c'est impossible à dire. Mais je pense que ça peut être intéressant de se poser la question. Oui, mais si tu t'imagines tel que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que si on te catapulte à cette époque-là tel que tu es aujourd'hui, bah tu resteras qui tu es. Mais si tu étais né à cette époque, dans un tel contexte, tu n'aurais pas hérité de la même personnalité, je pense. Oui, même si je pense que... Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que je pense que... déjà, je pense qu'il y a énormément de choses qui se transmettent. Je parlais de transmission tout à l'heure, mais je pense que cette histoire s'est quand même transmise en nous. Tu sais que c'est une vraie science, d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle l'épigénétique. Absolument. Il me semble. Absolument. Tu connais ça ? Totalement. Parce que je trouve ça fascinant et parce que je pense que c'est important. Je pense que nous sommes en effet liés et liés à notre histoire et que nos patrimoines et matrimoines génétiques ne sont pas que, tu vois, des données scientifiques pour des sortes de laborantins fous. Je pense que c'est très réel. Je pense que c'est très réel. Et je pense que si on prend notre famille... forcément, du côté caribéen, une part de cette histoire est quand même en nous. Elle est dans nos cellules. Elle vit en nous, tu vois. Et du coup, oui, c'est pour ça que je me pose réellement la question de quelle aurait été ma réaction, quelles auraient été mes réactions, quel aurait été mon comportement. Parce que quand je regarde en effet des séries comme celle-là, quand je regarde des films, quand je lis, etc., je ne pense qu'à la violence que j'aurais vraiment, profondément aimé donner en retour. À la Tarantino, tu sais. Non, je te jure. Et pourtant, je ne pense pas être quelqu'un de violent physiquement, tu vois. Mais là, dans ces moments-là, yo. Bah oui, c'est tendu. Mais t'as envie de défoncer les gens. Mais vraiment. Parce que tu te dis, parce que c'est soit ça... épidermique, quoi. Mais oui, mais soit ça, soit tu deviens fou. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais justement, en parlant de la folie, si on prend la morale de cette histoire de dingue, là, moi, c'est comme ça que je vois la morale. Après, tu me dis si t'es d'accord ou pas, mais l'enfer terrestre que traverse cette famille est aggravé par ses hallucinations, comme on l'a dit. En plus de devoir se battre contre les démons du monde extérieur, les 4 personnages principaux, enfants inclus, doivent se battre contre la folie rampante qui menace de les détruire de l'intérieur. Tout à fait. À compter du moment où les démons, sont jugulés,
Les démons intérieurs sont jugulés. Les démons extérieurs sont maîtrisables. Tout n'est pas gagné, loin de là, hein, c'est sûr, mais le combat s'équilibre entre les dominés et les dominants. On le voit, tu sais, au dernier épisode, les dominés font face à leurs assaillants. Totalement. Donc, pour moi, la moralité, c'est consolide ton fort intérieur pour mieux affronter les horreurs du monde extérieur. Absolument. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement très juste. Je pense que c'est pas forcément la morale, mais c'est un des messages. Je pense que c'est un des messages, en effet. Je pense que l'un des messages aussi, au travers de ça, c'est de croire justement à ces démons de l'intérieur. C'est de savoir qu'ils sont là, en fait. Et de ne pas voir ça comme de la folie, mais au contraire comme une véritable prise de conscience. Je pense que la prise de conscience, elle est là. Et puis, aussi, je pense que l'un des messages, et qui est un message important, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est de se croire. C'est-à-dire que le moment où la maman croit sa fille, le moment où le mari croit sa femme, tu vois, le moment où ils s'entendent, en fait, vraiment. Parce que très souvent, je pense qu'il y a un souci de déni. Et on le voit dans les discours médiatiques, etc. Très souvent, et d'ailleurs particulièrement dans les milieux francophones. Par exemple, ça, c'est une série qui n'aurait jamais vu le jour dans un espace francophone. Ça, il faut déjà se le dire, il faut commencer par là. Parce qu'on est encore, je pense, que ce soit en France ou dans les pays du continent francophone, dans une forme de déni. On est dans une très grande forme de déni. On est toujours en train d'atténuer les choses, mais non, le racisme. Tu vois, j'assistais à une conférence, somme toute, passionnante, et il y avait un individu, un chef, pourtant, il a dit, je crois, togolais et nigérian d'origine, mais qui a fait ses armes gastronomiques en France, qui a travaillé à l'Élysée, etc. Enfin, je ne mentionnerai pas son nom, mais celles et ceux qui nous écouteront le reconnaîtront peut-être. Et son discours, il était vraiment, bah oui, finalement, merci à la France et au colonialisme, si tu veux, de nous avoir apporté un certain savoir-vivre, un certain savoir-manger sur le continent. Et quand tu entends ça, tu as envie de dire, mais je prends ta tête et je la jette par la fenêtre ou je l'écrase contre la table? Lequel? Ask me. Parce que franchement... Donc ça voulait dire que nous n'avions pas au sein de ce continent qu'est l'Afrique des traditions gastronomiques, culinaires, un savoir-vivre, un savoir-faire, un héritage, une connaissance de nos ingrédients, de nos vivres, une manière de manger au sein de ce continent. C'est-à-dire que si le colon là n'était pas venu, on n'aurait pas pu manger. Mais enfin... Et tu vois, et je pense que ça, c'est important à dire, c'est qu'une série comme celle-ci, c'est aussi pour que l'on ouvre les yeux et que l'on ouvre la bouche. L'horreur est l'horreur et elle est réelle. Elle est réelle, elle est en nous, mais elle est aussi en dehors de nous. Et c'est important que l'on prenne conscience réellement de ce que c'est pour pouvoir lutter contre. Et de ne pas essayer de sugarcoat, de ne pas essayer de brosser un tableau. Il n'y a rien dans le colonialisme de bon pour les personnes colonisées. Rien. Rien. Il n'y a aucun aspect positif. Rien. D'ailleurs, ça n'est pas le but. C'est pas le but du jeu. c'est pas censé... À la base, ouais. Tu vois, c'est pas censé... On n'est pas là pour te faire du bien, en fait. Il n'y a rien... C'est pas du win-win, c'est pas une win-win situation. No, there's none of that. Ce qui peut être intéressant, c'est comment les gens ont réussi à transcender ces situations pour continuer à créer et à produire. Mais le fait d'être subjugué, le fait d'être dominé, le fait d'être haï, le fait d'être asservi, le fait d'être tué, le fait d'être violé, le fait d'être déchiré, il n'y a absolument rien de positif qui peut venir de là, en fait. Il faut arrêter, en France et dans les espaces francophones, de croire qu'il y a du bon. It's a no.
en fait. Est-ce Vraiment. que tu penses, est-ce qu'il serait audacieux de dire que ce que ça génère, c'est le fighting spirit, c'est l'esprit combatif, c'est la résilience, c'est tout ce qu'on voit aussi dans la série. Est-ce que de l'horreur ne peut pas naître l'esprit guerrier? Mais je pense que non, je pense pas que ces qualités-là naissent forcément de l'horreur. Je pense que ces qualités-là sont intrinsèques, mais elles se C'est difficile déploient. d'être combatif si tu n'as rien à combattre, non, tu penses pas? Oui, mais là, oui, effectivement, mais bon, De fait, hein. oui, mais c'est vrai, effectivement, mais je pense que ce sont des qualités qui se déploient de fait, si tu veux, et par défaut. Je pense pas que... tu vois, c'est comme les gens qui vont dire oui, moi j'élève mes enfants d'une certaine manière pour que demain, machin... Alors, je suis d'accord jusqu'à un certain point, mais est-ce que tu es obligé de battre ton enfant pour que demain, il puisse réagir, tu vois, au coup, et savoir se défendre? Non, bien sûr. Tu vois, je pense que c'est malheureusement cette espèce de tautologie, elle est un peu limitante. Et elle n'est pas juste. Non, mais tu as raison, c'est-à-dire que tu vas pas provoquer l'horreur, on est d'accord? C'est ça. Tu ne vas pas la provoquer. Enfin, tu vois, on n'ira pas jusque-là, en fait, dans l'éducation. Mais si l'horreur te tombe dessus, qu'est-ce que t'en fais? Si tu veux, parce qu'à un moment donné, ça tombe dessus, sur le coin de la figure. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer quelque chose de positif à partir de ce cauchemar éveillé, tu vois? Soit tu t'effondres sous le poids du cauchemar, ce qui arrive quand même bien souvent. Majoritairement, traumatisme oblige. Non, mais soit majoritairement. Alors tu renais de tes cendres. Oui, non, mais bien entendu, mais majoritairement, enfin, je veux dire, clairement, quand on voit l'état d'aliénation des peuples anciennement colonisés ou anciennement esclavagisés, je ne sais pas si ça se dit, mais on va y aller. Je crois que si. Je crois que oui aussi. On va dire que oui. On réinvente la langue. Exactement. De toute façon, c'est la langue du colon. Mais c'est la langue du colon. On fait ce qu'on veut. Mais on fait ce qu'on veut. La nana, tu sais, qui est partie dans son truc. Mais non, mais de fait, de fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense que quand on voit encore ce que nous vivons aujourd'hui, en tant que peuple racisé, et là plus particulièrement en tant que hommes, femmes et enfants et personnes non binaires noires, si tu veux, pour essayer d'amalgamer pourtant toute notre diversité, on a quand même perdu et on est encore par terre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on survit réellement. Mais est-ce qu'on s'est réellement relevé? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on... C'est une vaste mascarade, tout ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je pense au clown Blackface dans la série. Yeah. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce clown? Alors déjà, franchement, le comédien... Props, le gars. fait peur. Ah non, mais le gars est tellement bon. Yaya. Il fait peur. Alors ne parlons même pas de ses doigts. Moi, je ne montrerai vraiment pas cette série avant que... Et son sourire. Aïe. Il a combien de dents, le gars? 600? 150 000. Je ne sais pas. Mais moi, je ne montrerai jamais ce personnage à Wei avant ses 25 ans. Boy. Ah, mais non. Et puis, non, terrible. Non, et puis les 3 doigts qui manquent, là, on en parle ou c'est comment? Moi, ça m'a traumate. Ça m'a traumate de ouf. Mais écoute, oui, je pense que c'est une vaste mascarade. We didn't win. We haven't won. Pour moi, tu sais, ce blackface-là, c'est un peu... avec son chapeau de forme, tu sais, c'est un peu le Jiminy Cricket du père de famille. Il incarne sa conscience, tu vois, la conscience d'être une bête de somme aux mains des Blancs, d'être un objet de sadisme, un objet animé que l'on torture, finalement. Ouais. La conscience de ne pas avoir été là aussi, au moment où se jouait le drame qui va pousser la famille à déménager. Absolument. Et cette conscience...
demande régulièrement au père de famille What you gonna do? What you gonna do? Tu te souviens? Ouais, carrément. En chantant. Carrément. Qu'est-ce que tu vas faire pour ceux qui parlent pas anglais? Quand même, Twinny. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, c'est un peu l'ange des ténèbres. Ouais. Sous la forme d'un clown. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça. Alors, c'est une toute petite déviation là, mais je pense aussi que cette série en dit long aussi sur l'absence de l'homme noir. Sur la faiblesse de l'homme noir. Et parce que finalement, encore une fois, la prise de conscience, elle est féminine. Et sans spoiler la saison 2 non plus, mais finalement, c'est la femme qui reste debout, en fait. Oui, c'est vrai. Et qui porte, comme toujours, en fait. Et qui porte, ouais. C'est la femme noire qui porte. Parce que l'homme noir n'était pas là. N'était pas là. Ouais, il n'était pas là, ouais. Donc après, il n'était pas non plus à glander dans son coin, tu vois. I know, but he wasn't there. Quoi que ce soit, mais yeah, but he wasn't there. De fait. Oui, de fait. De fait, il n'était pas là. De fait, il n'était pas là. Et même pire encore, il était en train de s'amuser. Alors avec ses filles, hein, c'est-à-dire vraiment un moment magnifique. Oui, c'est ça. Mais il était lui en train de s'amuser. Et ça en dit long, je pense. Ça, c'est vraiment un message, moi, qui m'a profondément touchée. Alors peut-être parce que voilà, ça fait écho à ma vie personnelle, mais l'échec. Un petit écho par ici. Voilà, un petit écho, voilà, un petit écho. Mais c'est aussi le regard que je porte sur vous, homme noir. Oui, vous. Those of you who are listening. Oui, c'est ça, genre, mais moi. Non, c'est votre absence, en fait. Votre absence. Votre absence. Pourtant, il se démène quand même, le gars, tu vois. Enfin, je veux dire, il en a gros sur la patate, on peut le comprendre. Il est paumé, mais il y a quand même une volonté, surtout vers la fin de la série, de la première saison en tout cas, une volonté de faire face à ses responsabilités, de se relever, tu vois. Puis il est profondément aimant. C'est pas quelqu'un qui abandonne sa famille, tu vois. Il est à un moment donné, il faut qu'il parte taffer, tu vois. Donc il est pas là physiquement de fait parce qu'il est en train de gagner la croûte de la famille, quoi. Oui. Il peut pas. Après, ce que je trouve fantastique, il peut pas y couper. C'est vrai, et ce que je trouve fantastique, c'est qu'il a porté sa femme. Parce que quand sa femme, elle, tombe, lui, il est là. Et oui. Et ça, on peut pas lui reprocher, effectivement. Alors, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il sert pas à rien en fait. Hein. Non, mais j'ai pas dit ça. En plus, c'est un acteur anglais là qui est totalement charmant. Moi, je le trouve totalement charmant. Par ailleurs, mais my point was just that he wasn't there. Et je pense que c'est quand même un élément. Plus que narratif, vraiment un élément que ce réalisateur a vraiment voulu mettre en exergue, en disant on a quand même quelque chose à régler, quoi. On a quand même laissé nos femmes, en fait. On a quand même laissé nos femmes. Et ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir reconnaître et dont il va falloir guérir. Mais on vous a laissé tomber quand même. Et on vous laisse encore tomber aujourd'hui. Ça, c'est pour la conscience de l'homme noir, comme tu dis, et c'est aussi ce que ce blackface, finalement, vient rappeler. Parce que... oui, indéniablement. Tu vois, je pense que... Et ça, si les hommes noirs regardent cette série et l'étudient et y pensent, tu vois, et se penchent dessus, j'espère que c'est un message qui va leur arriver. Alors, c'est pas pour dire que voilà, parce que la femme noire aussi va succomber, voilà. Mais elle est là. Elle est là. Elle est là et elle est magistralement interprétée par Deborah. Deborah, parlons des acteurs. T'as tes petits chouchous. Moi je suis fan de Deborah, quoi. Enfin ouais, non, j'ai Aïe, quoi. Ah, mais oui. Et puis parlons aussi de nos peaux qui sont filmées avec une profondeur, une beauté, une richesse dans les plans. Les peaux sont très très bien filmées. C'est incroyable. Très très bien filmées. C'est incroyable. Vraiment, je pense que
Euh, Très bien éclairé. Ouais. ouais. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir vraiment des personnages ils ne sont pas juste beaux physiquement en fait. C'est pas juste une plastique. Alors oui, bon, clairement, elle est très jolie, mais bon, Après, elle en chie quand même copieusement, tu c'est vois. ça. Et justement, c'est peut-être, alors je dirais pas que c'est ça qui la rend belle, ne poussons pas le bouchon, mais on la voit vraiment dans tous ses états, Ouais, cette mère de absolument. famille. Ouais, Et elle n'en est pas moins sublime, quoi. ouais, non, elle est absolument Sublime dans sa sublime. détresse, sublime dans sa joie. Tout à fait. L'actrice, ils l'ont vraiment parfaitement choisie, quoi. Complètement d'accord. Moi, je suis aussi. Alors, ça va paraître. Les gens vont se dire, mais alors, elle est ultra contradictoire, celle-là. Mais moi, j'ai Hum. quand même adoré le personnage du prêtre. Enfin, je veux dire. Ah, le grand malade, Mais le ouais, précaire, non, là. mais attends, attends. Ah, Non, mais c'est un fou furieux, lui. mais lui, c'est un truc Ah, il de. fait peur. Mais Le prêtre, là. quelle diction, quelle histoire. Et puis là, on bascule dans un autre film. Mais en fait, on a quitté la série et on est parti Ouais, là-bas. la parenthèse du prêtre qui vient hanter la mère de famille, là, Ah non, mais c'est un truc de malade mental. le pionnier américain avec sa longue barbe blanche. Mais Là, le oh là pionnier, là. surtout néerlandais. Quel américain? Néerlandais, oui, oui, bah Le oui, pionnier les tout premiers néerlandais, mais bien sûr, hein. settlers. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai trouvé que cet acteur, il était mais magnanime. Magnanime. Oui, J'ai adoré, j'ai adoré. Euh, J'ai beaucoup aussi. Oui, Betty, la Desperate mais Housewife bien en chef. sûr. Mais bien sûr, elle aussi, avec son sourire Elle à est la con. terrible, elle. Alors elle. Avec son sourire plaqué sur le visage, là. Oh Mais, là. et puis moi, je trouve que c'est son arch, tu vois, son parcours, en fait. Parce que Betty, elle est complètement brisée. C'est une poupée brisée, en fait. Brisée par l'homme blanc, pour le coup. C'est-à-dire que elle, femme blanche, Oui, mais bien elle se sûr. fait l'avocate de la cause blanche. Il faut absolument détruire ces noirs, si tu veux, mais à côté de ça, elle est elle-même détruite par les blancs. Après, Eh, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Exactement, exactement, Mais exactement. l'ironie de son sort est spectaculaire, quand même. Absolument, absolument. Non, non, mais c'est spectaculaire. Et effectivement, l'actrice, elle est absolument incroyable. Tous les acteurs Mhm. sont incroyables. Les petites filles sont aussi incroyables. C'est difficile, Mais comment tu fais jouer ça à une enfant? mais c'est ça. Je pense à la petite qui doit avoir quoi, 10 ans à tout casser? Oh, à l'époque, elle avait pas 10 ans, hein. Je pense qu'elle avait bien l'âge de Willy. Je pense qu'elle Bah, avait 6 7 ans. elle fait plus jeune, mais on sait aussi que souvent, voilà, les acteurs sont un peu plus vieux qu'ils n'y paraissent. Et bon, bref, ça reste une enfant, quoi. Et tu te dis, mais comment tu fais jouer ça? Parce que même si elle n'a pas accès aux produits finis avec les effets spéciaux, tout ça, il y a des scènes d'une violence psychologique qui nécessitent pas d'effets spéciaux. Et la gamine, elle est dans la scène, tu vois. Absolument. Et qu'est-ce que tu vas dire à une enfant? Moi, c'est un truc qui me rend curieux. J'aimerais bien poser la question à un réal qui a tourné avec des enfants des scènes Aussi difficile. aussi dures, ouais. Qu'est-ce que tu leur dis pour que ça passe, tu vois, pour pas que le gamin fasse des cauchemars, pour pas que t'aies les parents sur le dos? Mais déjà, je pense que C'est très compliqué. souvent, quand les enfants sont très jeunes, c'est d'ailleurs ce qu'elle expliquait Judith Godrèche. Alors, ça se fait maintenant, en tout cas, elle aspire à au fait que ça se fasse plus sur les plateaux, mais d'avoir toujours, en fait, donc bien sûr, les parents peuvent être à proximité, alors pas forcément sur chaque scène, hein, mais pas loin, c'est important, parce que ça rassure les enfants de savoir que leurs parents sont là. Et puis d'avoir des Mhm. coachs, en fait, qui vraiment expliquent, entourent, travaillent vraiment de près avec les enfants. Je pense qu'il y a un énorme travail pédagogique, en fait. D'explication, mais de rassurer, de... Mais après, Ouais, l'enfant, tu vois, une fois qu'il a imprégné toutes ces informations, voilà, factuelles, il doit recracher la scène, quoi. ouais, Avec ses tripes. Et tu te dis, mais, oh, elle est tellement précoce, cette gamine, tu vois, ouais, dans son jeu. ouais. C'est phénoménal. Après, c'est aussi ce que beaucoup de femmes, d'ailleurs particulièrement noires, reprochent. C'est-à-dire que malheureusement, nos enfants sont très tôt confrontés à des réalités qui finalement les font sortir de l'enfance. Et du coup, développent une maturité, en effet, et une compréhension du monde que beaucoup d'autres enfants n'ont pas à avoir.
parce qu'ils ne vivent pas dans ce corps. Et c'est vraiment, et surtout aux États-Unis, on parle très souvent du fait que voilà, très tôt, les parents, ne serait-ce que pour protéger leurs enfants, vont leur parler de la police, de comment réagir quand un policier t'arrête, alors que tu parles à des petits bouts, quoi, qui ne devraient pas savoir que les policiers peuvent potentiellement leur faire du mal, en fait. Donc, et puis nos enfants ne grandissent pas toujours dans des milieux qui sont privilégiés, dans des milieux où il y a de l'argent, dans des milieux où on mange un repas 3 fois par jour, dans des milieux où, alors je dis pas que c'est le cas de cette petite jeune fille et actrice, mais en règle générale. Mais en règle générale, donc dans le cas d'un child actor qui est noir, il est possible qu'il ou elle ait été confronté à des réalités qui justement lui permettront de trouver en lui ou en elle la capacité de jouer, parce que ce sont des choses qu'il ou elle a peut-être déjà vécues, vues, en a été témoin. Vivre, et c'est pour ça que je dis que vivre dans un corps noir, c'est important en fait de comprendre ce que ça veut dire. Alors ça veut dire plein de choses, parce qu'il y a des milliards de corps noirs. Des milliards, des millions, des milliards. Des milliards, des milliards, des milliards, hein, nous sommes des milliards. Peut-être, Oui, si on les compte tous un par un. Oui, je pense qu'on est des On milliards. atteint peut-être le milliard. On atteint peut-être le milliard. Donc il y a des milliards de corps noirs et des expériences tellement diverses et variées et tellement uniques aussi. Mais c'est une réalité en effet qui est... C'est ce qui fait, parce que tu vois, les gens se disent souvent, mais pourquoi vous vous appelez brothers and sisters? Pourquoi il y a des gestes et des manières d'être qui sont aussi récurrentes ou familières? Parce que c'est une expérience particulière, je pense, que d'être dans un corps noir. Et que quand on le voit ailleurs, il y a quand même toujours une forme de connaissance ou d'appréhension de ce que ça peut être. Et pourtant, voilà, enfin, nous, on a en partie vécu aux États-Unis, mais je pense que on a quand même une idée de ce que ça peut être. Tu vois ce que je veux dire? Ce que le blanc n'a pas. Le blanc n'a pas du tout ça. Il ne peut pas savoir ce que c'est que de vivre dans nos corps. Et du coup, voilà, je pense que c'est les enfants en plus. Et autre chose, c'est que les enfants sont complètement dans le surnaturel. Les enfants sont des petits sorciers ambulants. Donc moi, je pense que ça leur parle d'entendre des voix, de voir des personnages imaginaires, ça leur parle totalement. Nous, on perd ça en grandissant, mais eux, non. Ils l'ont. Donc je pense que t'as raison. Je pense que c'est facile. T'as raison. Non, c'est une super analyse, effectivement. Ce que subit la grande sœur de cette petite est chaud aussi au lycée. Ouais. Cette vision qu'elle a de cette camarade blanche à qui elle voudrait ressembler. J'ai trouvé sa trajectoire très touchante aussi. Ouais. Bah, c'est une réalité. En fait, toutes ces trajectoires sont des réalités. Et que l'on voit encore dans la société. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, alors peut-être un peu de manière dure, mais on n'en est pas sorti. On n'en est pas encore sorti. We're not free. Franchement, on n'en est pas encore sorti. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. Il faut vraiment ouvrir les yeux là-dessus. On n'en est pas encore sorti. Le nombre de filles, de femmes qui se regardent dans le miroir et qui n'aiment pas ce qu'elles voient et qui aimeraient être autre chose. Et plus elles peuvent se rapprocher de cette autre chose et plus elles continuent à le faire. Et aujourd'hui, elles essayent de se convaincre que c'est quand même bien. On n'en est pas sorti. Vraiment. Et je vis sur le continent. Je pourrais dire, mais non, c'est pas du tout le cas. Mais non, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Ce rejet profond de qui nous sommes. Profond. Vraiment. À choisir, je pense que si tu poses la question à 10 personnes noires, est-ce que si je vous en donne la possibilité, vous pouvez aujourd'hui décider d'être noir ou d'être blanc, 9 personnes sur 10 choisiraient d'être blanches. Easy.
easy cheese. Hommes-femmes confondus. Hommes-femmes confondus, même combat. Ouais. So we haven't really moved, hein. Faut pas croire, je pense. C'est vraiment un choix très conscient que de se dire non, je suis moi et je suis tellement heureuse Et je me kiffe. Et je me kiffe et tout va bien en fait. Non. Ouais. Non, Ouais. on n'y est pas du tout. Et je pense L'esclavage mental. Ouais, je pense que la série, encore une fois, le montre. Je pense que vraiment, les auteurs de cette série, le réalisateur, sont d'une intelligence farouche, hein, vraiment. Oui, parce que c'est très fin dans la psychologie, dans l'analyse. Ouais, C'est tout aussi fin que ça en devient spectaculaire à l'écran, quoi. absolument. Un peu comme finalement Monkey Man. C'est-à-dire que Ouais. je trouve que les analyses les plus fines et les plus brillantes de nos sociétés ne peuvent finalement se traduire à l'écran que par une très grande violence. Because that's the reality. Ouais, non, vive les artistes, vive les réals qui ont su illustrer cette vaste problématique. Ouais. Bon, eh bien, Twinny, Yes. on a fait le tour. Bah, Pour aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'il y a la saison 2. Yeah. Oui, ouais, la saison 2, on va en parler aussi, bien sûr. Ouais, carrément. Avec mon c'était ami Luke James. Bon, alors, Luke James. Ouais, enfin, c'est pas mon ami dans la série. C'est un malade, lui. C'est pas mon ami dans la série, comment vous dire. Ouais, non, mais là, on peut pas spoiler, mais la saison 2, elle fait bien mal aussi. Ah oui, non, mais pour d'autres raisons. Ah oui, non, mais la saison 2... Qui sont liées, hein, mais quand même. Oh là là. Oh là là. Ouais, dans la saison 2, ouf. Ouh là là. On tape dans le sanguinaire, là. Oui, dans le sanguinaire, et puis c'est hardcore, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est... Ok. C'est assez. Alors, âme sensible, s'abstenir, comment vous dire? Parce que Them, c'est pas pour les petites natures. Hein. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Faut le savoir. C'est pas pour les Bambi. Non. Clearly. But it's great. It's great. I loved it. Bon, bah, c'est cool, Twinny. Yay! We did it.